retrouve pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Chez nous, il pleut. Pour cette nouvelle vidéo, je vous fais découvrir mon ancien métier qui était animalière. Enfin, je peux mettre mon aquarium en route. Cet aquarium appartenait à mon père il a plus de 10 ans. Il a fallu que je teste les joints car il est resté dans le garage à vide. Et quand on ne l'utilise pas, les joints peuvent se fragiliser et l'aquarium peut fuir. C'est pour ça que je remets de l'eau dedans pour le tester. Bonne nouvelle, il ne fuit pas. Donc je vais retirer l'eau dedans pour installer son matériel. L'eau que je récupère dans l'aquarium va être utilisée pour arroser le jardin. Pour vider la fin de l'eau, mon mari va le vider dehors. Je retire le chauffage et son filtre. Passons aux choses sérieuses. Une fois que l'eau est vidée, je viens installer le terreau pour les plantes. Je laisse 1 cm sur les côtés pour les graviers. Surtout quand on manipule les outils pour l'aquarium, surtout il faut avoir les mains propres, c'est obligatoire car il ne faut pas introduire des bactéries qui pourraient nuire à l'aquarium. Une fois le terreau mis, il faut mettre le gravier. Il faut rincer plusieurs fois à l'eau froide avant d'introduire le gravier dans l'aquarium. Tout d'abord, installons les céramiques dans le bac du milieu. Les céramiques vont servir au support à nos amis les bonnes bactéries. Ces bactéries vont être utiles pour le bon fonctionnement de votre aquarium. Ensuite, je viens installer 3 mousses, donc la grosse. Ensuite, au-dessus d'elle, je vais installer la mousse charbon. En 3e position, je vais mettre la mousse la plus fine. Et 4e position, ma ouate. Alors, vous allez me demander, mais à quoi te servent toutes ces mousses? Elles servent à filtrer l'eau de votre aquarium, de toute impureté qui peut se trouver dans l'eau pour nos amis les poissons et nos plantes pour avoir une eau propre. Une fois que j'ai installé ma filtration, les mousses, le chauffage, mes plantes et la déco, je viens remplir mon aquarium. Je branche tout et je viens ramasser à l'épuisette les graviers qui remontent et les bouts de plantes qui flottent. Et je viens mettre nos amis les bactéries et un traitement pour l'eau du robinet pour qu'il soit adapté aux poissons. Il faut attendre 1 mois que le cycle de l'aquarium se fasse et qu'il soit habitable. Il faut faire tester l'eau avant de mettre les poissons, voir si le nitrite ou le nitrate et le pH soient bons et sinon c'est parti. Pour
le néon de l'aquarium, j'utilise une prise minuterie où je règle les horaires de 9h midi, 15h, 21h. Je n'ai rien à m'occuper parce que tout se fait tout seul. Donc avec les horaires que je lui impose, il s'éteint et il se rallume tout seul. N'oubliez pas de mettre un thermomètre pour contrôler la température de l'eau qui doit être entre 23 et 26. Et voilà le résultat. Nous passons à un autre décor. L'aquarium a été fait hier soir, nous sommes le matin. Une fois que j'ai fait mon lit, je viens nettoyer ma fenêtre avec le produit de chez Ajax. Nous avons changé de chambre, nous avons pris l'ancienne chambre des filles et les filles ont pris notre ancienne chambre, donc pour qu'elles soient plus à l'aise dans l'autre chambre. Je viens passer l'aspirateur sur le rebord de ma fenêtre avec mon aspirateur de chez Dyson. Je poursuis par pulvériser mon savon noir et je viens frotter les recoins avec ma brosse à dents et le reste à l'éponge. Ensuite, je prends une lingette maison pour rincer et un chiffon pour sécher. Petite astuce pour les recoins que je n'arrive pas à voir avec ma brosse à dents, je prends tout simplement un coton-tige et le tour est joué. La fenêtre finie, je viens mettre mon aspirateur robot en route et une fois qu'il a fini, je viens faire mon boulot, je viens serpiller avec mon désinfectant. Si tu découvres ma chaîne et qu'elle te plaît, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne et n'oublie pas de liker ma vidéo si tu as aimé et de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. La chambre finie, je viens nettoyer ma plaque en vitrocéramique avec la pâte Pink Stuff. Je l'applique avec une éponge et ensuite je viens rincer le produit et je viens essuyer tout simplement ma plaque. Rappelez-vous la vidéo, je l'avais testée, je ne savais pas trop comment elle fonctionnait et du coup aujourd'hui il faut l'appliquer vraiment pas mouillé, vraiment comme une pâte et frotter directement et la tâche part plus efficacement. À mon évier, je commence par retirer mon égouttoir à vaisselle, je nettoie ma première partie de mon évier qui s'appelle l'égouttoir, je le nettoie avec mon antibactérien de chez Cif. Je poursuis par le nettoyage du plateau de mon égouttoir et je vais aussi nettoyer l'égouttoir à couvert, toujours avec mon produit antibactérien de chez Cif.
par le nettoyage du pot de mes brosses à vaisselle. Ensuite, je nettoie le porte-savon. Je poursuis mon nettoyage par retirer les affaires de sur l'évier. Je viens nettoyer mon évier avec le produit Cif antibactérien. Donc je fais la faïence et mon évier et la robinetterie. Je viens rincer et je viens repasser avec la crème à récurer. Et ensuite, pour finir, je viens faire le fond avec ma pâte Pink Stuff. Pour info, j'étais chez Action et j'ai acheté la tapisserie de la cuisine enfin. Quand on la posera, on fera la vidéo dessus. C'est une surprise. Regardez les amis, l'efficacité de la Pink Stuff, elle retire les traces noires de mon évier comme par magie. Voici la fin de cette vidéo. J'espère que ma vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker pour me dire que tu as aimé et me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.